Voilà, merci beaucoup. Nous sommes de retour en plateau et puis bon, c'est avec nos invités, différents consultants. Il est toujours avec nous en plateau, Papi Pengo, qui est notre invité de la matinale, avec qui on échangera jusqu'à la fin de cette émission et puis on parlera de musique congolaise. Le temps pour nous de revenir, nous sommes avec Dr Ngoran Patricia. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes directeur, coordonnateur du programme national de nutrition. Hier, il faut le savoir, était donc la journée mondiale de la santé. Et l'on a donc marqué une pause pour parler cette année de sécurité alimentaire. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on attend déjà par la sécurité alimentaire ? La sécurité alimentaire, c'est plutôt la sécurité sanitaire des aliments, parce que voilà. C'est le thème que l'OMS a choisi, l'Organisation mondiale de la santé a choisi pour cette 67e journée mondiale de la santé, la sécurité sanitaire. Donc c'est toutes les mesures que nous prenons pour garantir à la population une alimentation sûre, des aliments sûrs, qui part depuis sa production, sa transformation, sa commercialisation, sa préparation, jusqu'à ce que ça arrive dans l'assiette. Donc c'est toutes ces mesures que nous prenons pour éviter que ces aliments soient contaminés. D'accord. Avant de parler de mesures, savoir pourquoi marquer une pause pour parler de sécurité sanitaire des aliments. Mais on en parle de plus en plus et j'avoue que Madame la ministre de la Santé est très très sensible à cette question parce que vous savez, la sécurité sanitaire des aliments, c'est une maladie d'origine alimentaire. Quand nous consommons, nous contractons des maladies. Et il faut dire pour le ministère de la Santé, c'est vraiment une préoccupation parce que ces maladies et ces décès parfois, puisque l'OMS chiffre à près de 200 millions de décès de maladies d'origine alimentaire et de décès imputables à ces maladies d'origine alimentaire. Donc c'est devenu une préoccupation mondiale de plus en plus, vu la recrudescence de ces maladies d'origine alimentaire, c'est-à-dire contaminées soit par des virus, par des bactéries, soit par des aliments, peuvent être contaminés au niveau physique, c'est-à-dire avec des métaux lourds, par l'air, la pollution. Tout à l'heure, j'ai entendu parler un peu d'hygiène environnementale. Donc, c'est un peu tout ça, ces pollutions que nous pouvons avoir. Et ça peut être aussi une contamination chimique aussi et physique aussi. Donc, c'est devenu une préoccupation mondiale. Qu'est-ce que nous mangeons? Est-ce que nos aliments sont devenus sûrs? C'est plein de questions à se poser. Donc aussi pour la Côte d'Ivoire, une question qu'on doit se poser aussi, mangeons-nous sainement? Alors dites-nous, quelles sont les maladies donc liées à la consommation de ces aliments-là? Mais la consommation, je crois celle que vous connaissez le plus, vous connaissez le problème de la fièvre typhoïde. C'est des manipulations des aliments malsains. Il y a le choléra aussi, tout part de l'hygiène qu'on peut accorder aux aliments. Donc on peut être contaminé. Il faut dire que ces maladies partent depuis des diarrhées les plus simples, qu'on appelle les toxi-infections alimentaires. Quand vous mangez tout de suite un aliment qui n'est pas sain, vous pouvez faire tout de suite des troubles digestifs qui vont aller au vomissement jusqu'à la diarrhée. Mais au-delà de ça, il faut penser même que ces maladies sont responsables de pas mal de cancers qu'on ignore. Et donc on mange, on dit ça tue pas africain. C'est vrai que dans l'immédiat, on pense que ça tue pas, mais ça tue toujours. Ça finit par tuer. Africain. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut dépasser ce stade et puis être devenir de plus en plus exigeant par rapport aux aliments que nous consommons. Recherchons la qualité. Et c'est un peu le but de cette journée mondiale de la santé que nous célébrons. C'est pour nous l'occasion aussi de sensibiliser la population, la communauté nationale et tout le monde, tous ceux qui contribuent à la sécurité sanitaire des aliments. C'est pas le ministère de la Santé seul. Tout le monde a un rôle à jouer, jusqu'au consommateur. Et je dirais que le consommateur, plus il sera exigeant, plus le vendeur cherchera aussi à fournir des aliments de qualité. Si on se contente de si peu d'acheter des denrées qui sont périssables ou bien périmées, qu'on ne fait même pas attention qu'on les achète, mais si on les achète, on continuera de nous les vendre. Mais s'il n'y a personne pour les acheter, ces vendeurs arrêteront de vendre ces aliments. Donc c'est un thème assez important aujourd'hui d'actualité pour nous aussi. Alors dites-nous, quelles sont les mesures mises en place à part le ministère pour véritablement contrôler ce milieu-là? Voilà. Donc les mesures qui sont prises, il faudrait dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des efforts qui ont été faits. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant, mais les efforts ont été faits. Il y a des tests réglementaires, il y a des services d'inspection, il y a des laboratoires qui existent pour contrôler. Chacun doit jouer son rôle. Peut-être c'est ça que chacun ne joue pas encore. Parce que, bon, on ne va pas rentrer toujours dans les moyens. Il faut les moyens, c'est vrai, il faut les moyens. Mais aussi, il faut sensibiliser, il faut informer la population. Et donc, dans le cas de ces mesures, il faudrait dire que le ministère de la Santé a mené une évaluation des systèmes de sécurité sanitaire des aliments. Quand on dit système, c'est tout ce qui part depuis sa production, comme je le disais, jusqu'à dans l'assiette, comme on dit, de la fourche à la fourchette, de la ferme à la table. C'est pour dire que tous ces processus doivent être, on doit veiller à ce que ces aliments, à toute étape, soient sains.
Donc les mesures qui sont prises depuis cette évaluation que nous avons menée des systèmes de sécurité sanitaire qui a montré quand même une défaillance. On est conscient aujourd'hui qu'il faut mettre des politiques, il faut informer la population, il faut créer un vrai organe de surveillance de ces aliments que nous mangeons. Parce que comme je le dis, on met plus l'accent sur les aliments qui sont exportés que des aliments que nous mangeons localement. Donc, pris conscient de tout ça, les mesures sont en train d'être prises par tous ceux qui sont impliqués pour faire en sorte que la population soit rassurée quand elle mange ces aliments, quand elle les a dans l'assiette. Tout est mis en œuvre un peu. D'accord, nous faisons partie de cette population-là, donc on est amené à savoir, on se pose cette question, est-ce qu'il y a possibilité de contrôler la provenance des aliments ? Ah oui, dans la traçabilité des aliments, parce que c'est vrai que si les aliments produits localement, il n'y a pas vraiment de cahier de charge. Parfois, on ne sait pas quand vous achetez localement. Mais quand les aliments sont importés, il y a la traçabilité. Sur les boîtes, l'étiquetage, c'est un peu toute notice qui va vous orienter sur la valeur nutritive des aliments, sur sa date de péremption, sur son origine, sur le fabricant, tout est dessus. C'est vrai que la population ivoirienne n'est pas toujours alphabétisée. Donc, il faudrait peut-être prévoir localement un plan pour ces populations qui doit être sensibilisée en langue locale, qui doit être informée. Et bon, pour ceux qui savent lire, moi, je dirais aux consommateurs que nous sommes tous, c'est de vraiment faire attention à l'étiquetage, à l'emballage, regarder, rechercher la qualité. Parce que le consommateur que nous sommes, une étude a montré, nous sommes plus orientés vers la qualité physique des aliments, c'est-à-dire acheter un aliment, nous regardons le calibre, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est brillant, est-ce que c'est gros, est-ce que ça peut me rassasier, mais pas est-ce que ça peut vraiment m'apporter ce dont j'ai besoin pour être en bonne santé. On ne fait pas attention à ça. Parfois, on voit même que les aliments sont gâtés. Je donne l'exemple des boîtes de conserve périmées qu'on continue de vendre, ou bien je ne voudrais pas citer, mais il faudrait que j'en arrive là, du poisson qu'on voit déjà la couleur a changé, mais il y a des gens qui l'achètent. Comme on l'a dit tout à l'heure, le microbe ne tue pas l'ivoirien, mais qu'on arrête ça, c'est une réalité aujourd'hui. Après, quand on est malade, on a tous ces regrets, ça coûte cher de ne pas faire des mesures préventives, de ne pas être exigeant et tomber dans la maladie, et ça coûte très cher de soigner, et surtout quand nous parlons de cancer, ça coûte très cher. D'où cette sensibilisation-là. Oui, ça sera une journée forte de sensibilisation. On dit une journée, mais je voudrais rectifier. Une journée, c'est vrai, ça marque le départ de toute année que nous allons dérouler, des plans que nous allons dérouler sur toute cette année-là. Ça sera de la sensibilisation, bien sûr, vis-à-vis des consommateurs, des manipulateurs d'aliments. Et surtout, nous avons monté un projet avec les mairies pour avoir plus de regard par rapport aux aliments vendus dans les rues, parce que vous savez, nous sommes nombreux à manger dehors aujourd'hui, vu l'urbanisation accrue, la modernisation, on ne rentre pas chez nous pour manger, on mange dehors. Et qu'est-ce que ces vendeurs nous offrent? Donc il faudrait un regard et porter là-dessus à travers un projet que nous menons avec les collectivités. Et au cours de cette année-là, il est prévu au plus tard au mois fin avril, de faire la dévolution de ces projets par les collectivités qui ont très bien apprécié c'est ce projet, à savoir leur rôle à jouer dans la sécurité des aliments vendus dans les rues. Donc la formation de tous les vendeurs est prévue. Tous les vendeurs, peut-être pas pour toute l'année, mais c'est une planification et un démarrage, je voudrais dire, qui est rassuré avec... Il est aussi important aussi de former nos producteurs, hein, faire du porte-à-porte, amener ces personnes-là, ces producteurs, à savoir qu'il faut les produits à utiliser pour nous donner de bons aliments. Je suis d'accord avec vous et en cela, je voudrais vous rassurer que le ministre de l'Agriculture, le ministre des Ressources aussi animales et halieutiques sont très bien sensibilisés sur la question, même le ministre du Commerce, par rapport à tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Je crois que la question de sécurité sanitaire nous interpelle tous et chacun est conscient du rôle à jouer et je crois que le rôle à jouer sera joué. Je voudrais vous rassurer la population par ceux qui ont un rôle à jouer. Ils ont pris conscience et tout le monde est là autour de cette question. D'accord. Merci beaucoup à vous, madame. Docteur Ngoran Patricia, avant de terminer, qu'est-ce qu'on pourra donc retenir de votre passage? D'abord, je voudrais profiter de ce plateau pour remercier toutes les organisations sœurs qui nous accompagnent, à savoir l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et la FAO, et dire merci à ces organisations. Et je voudrais dire que madame la ministre voudrait aussi porter ce message fort à la population, surtout aux consommateurs. Nous avons des associations de consommateurs qui soient de plus en plus fortes, ces associations, parce qu'elles défendent les droits des consommateurs, que nous sommes tous, et donc dire à tous ces consommateurs 5 messages qu'on appelle des messages clés pour des aliments beaucoup plus sûrs. C'est vrai que si on a raté au niveau de la production, de la transformation, de la commercialisation, mais quand ça arrive dans nos assiettes, qu'est-ce que nous devons faire? Donc d'être un peu plus exigeant. Et le premier message, c'est de prendre l'habitude de l'hygiène, de la propreté, de se laver les mains, de laver l'entourage, tout endroit insalubre pour
préparer, manger n'est pas recommandé, de séparer les aliments crus des aliments cuits. Très souvent, on ne fait pas attention parce que ce qui est cru est plein de germes, ce qui est cuit n'a plus de germes. Et surtout, les fruits, quand nous découpons dans la même planche, le même couteau qui coupe de la viande va les couper des légumes, c'est pas sain. On contamine ces aliments, surtout quand on va les manger crus. D'avoir l'habitude de laver les fruits et légumes, surtout quand nous les consommons crus. De garder les aliments à température, à bonne température, c'est-à-dire entre 5 et 60 degrés. Mais c'est la température pour développer des microbes. Donc, quand nous voulons manger, gardons les aliments cuits à température jusqu'à 60 degrés, jusqu'à ce que nous mangeons. Si on n'est pas prêt à manger, il faut les réchauffer avant de manger et savoir les garder aussi au réfrigérateur. Je dirais pour ceux qui n'ont pas de réfrigérateur, savoir aussi préparer ce dont on a besoin juste pour manger, mais pas en grande quantité parce qu'on ne saura pas les conserver. Et la gestion des restes des aliments, c'est ce qu'il y a de plus dangereux, surtout dans la restauration collective. D'accord. Merci beaucoup, docteur Ngoran Patricia, d'être passé sur notre plateau pour nous parler donc de sécurité sanitaire des aliments. On a pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Et puis bon, on espère vous retrouver une prochaine fois pour parler encore de santé. On vous raccompagne avec cet élément qui est donc réalisé pour sensibiliser les populations sur les dangers sur les routes.